Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance, on va parler des New Jersey Devils. Les New Jersey Devils qui ne se sont pas qualifiés la saison dernière, ça fait depuis 9 ans, ils ne se sont qualifiés qu'une seule fois pour les playoffs. Donc on peut dire que ça fait bien longtemps qu'ils sont en reconstruction. Est-ce que la reconstruction s'est terminée? On va le voir tout de suite. On peut dire qu'ils ont fait un énorme achat. On parle bien sûr du défenseur star Dougie Hamilton, vraiment une grosse perte pour les Hurricanes de la Caroline et vraiment un gros coup pour les New Jersey Devils. Dougie Hamilton qui a signé pour 7 ans et 63 millions, et oui, un énorme contrat pour lui. En défense, ils seront aussi allés chercher Ryan Graves. Ryan Graves du côté de l'Avalanche du Colorado. Ce qui va faire un duo plutôt intéressant. Dougie Hamilton qui est plutôt un défenseur offensif, qui est très bon en avantage numérique. Ryan Graves qui lui est plutôt un défenseur défensif, à tendance défensive. Du moins c'est comme ça qu'il jouait du côté du Colorado. Et donc ça pourra faire un très bon duo. Et d'ailleurs comme on peut le voir, cette défense est vraiment pas mal du tout. On va aussi faire confiance au jeune Ty Smith, 23 points la saison dernière avec 48 matchs joués et surtout 7 points en avantage numérique. Et on va aussi faire confiance bien sûr toujours à Piquet Subban, mais il sera sur la 3e ligne comme vous pouvez le voir. Piquet Subban qui en est à sa dernière année de contrat. Piquet Subban qui va prendre un rôle vraiment moindre cette saison, il est en déclin on peut le dire. Et donc le pilier de cette équipe va être Dougie Hamilton, surtout que, comme on va pouvoir le voir en attaque, c'est très jeune. Et oui, seulement un seul joueur qui a été récupéré lors de l'intersaison à plus de 26 ans, c'est Thomas Tatar qui jouait aux Canadiens de Montréal. C'est le seul joueur qui va donner un peu d'expérience, le seul vétéran de cette équipe. Les autres, ce sont que des jeunes, avec, on va dire, le moins jeune des jeunes. Celui qui a le plus d'expérience, c'est Pavel Zacha, il a 24 ans, pour vous dire. Et donc, ça va être vraiment une équipe de jeunes en attaque, ce qui peut donner des choses incroyables, mais ce qui peut se retourner contre l'équipe, vu le manque d'expérience. Il faut dire qu'avec des Jack Hughes, des Nico Hischier, ce sont à chaque fois des premiers choix de draft. Donc, on a normalement une équipe en attaque qui devrait être explosive, qui devrait vraiment impressionner les spectateurs et les téléspectateurs. On verra cela. Laissez-moi quand même un peu en douter parce qu'on sait que sans un encadrement de vétérans, ça peut être compliqué pour une équipe avec autant de jeunesse. Donc l'attaque, comme vous pouvez voir, va poser question. On va se demander si ce manque d'expérience va vraiment coûter des match à cette équipe. On parle des gardiens avec Mackenzie Blackwood qui sera sûrement le gardien numéro 1. On lui a trouvé un gardien numéro 2. La saison dernière, on pensait que ça allait être Crawford des Blackhawks de Chicago, mais celui-ci a pris sa retraite. Et donc cette année, ils sont allés chercher Jonathan Bernier du côté de Détroit, qui n'avait fait pas trop mal avec ce qu'il pouvait, vu qu'il avait une défense vraiment en caoutchouc. Et donc, cette année, en défense, alors là-dessus, il n'a pas de problème, parce que la défense est vraiment très forte du côté des New Jersey Devils. Et donc, les gardiens devraient faire une belle saison de ce côté-là. Surtout que le jeune Mackenzie Blackwood a montré qu'il pouvait être plutôt pas mal. Mais il faut dire qu'il n'a pas été beaucoup aidé lui aussi par sa défense. Mes prédictions pour l'équipe des New Jersey Devils. Il faut dire qu'ils sont dans une division métropolitaine qui est très serrée avec des très grosses équipes. J'avoue que la saison dernière déjà, je pensais qu'ils allaient être performants et ils m'ont prouvé tout le contraire. Ça a été très compliqué pour les Devils du New Jersey. Et cette saison, encore une fois, avec Dougie Hamilton, avec une défense qui est vraiment très intéressante et surtout une attaque pleine de jeunesse qui pourrait exploser, on pourrait croire qu'il puisse aller en play-off. Malheureusement, est-ce que ce manque d'expérience ne va pas leur coûter justement ces playoffs? Donc je pense qu'ils vont se battre justement pour cette wildcard, pour une bulle, pour cette 3e place. Mais ça va être peut-être un peu trop juste, donc ils ne se qualifieront pas, mais de justesse cette fois-ci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Moi, je vous dis à la prochaine présentation. On parlera des Islanders de New York. Et là, on ne parlera pas trop de jeunesse, justement.
Ciao!